Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Devant la presse, l'armée congolaise présente ceux qu'elle accuse d'agir pour le compte du M23 et de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. 15 prisonniers de guerre au total, présentés au Collège des hautes études de sécurité et de défense, et parmi eux, 7 militaires de nationalité rwandaise selon les FARDC. Ce n'est pas la première fois qu'elles organisent ce type de conférence de presse, la dernière en date remontée à février 2023. Pour l'armée congolaise, ces captures prouvent l'implication du Rwanda dans le conflit au Kivu. Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin de ses frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. De son côté, la diplomatie rwandaise a toujours nié la présence de troupes sur le sol congolais, invoquant plutôt des mesures défensives. Interrogé sur le plateau de TV5 Monde en novembre, le ministre des Affaires étrangères rwandais avait réaffirmé cette position. On a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux. Malgré la signature en novembre d'une feuille de route préalable à un accord de paix entre la RDC et le M23, sur le terrain, la tension reste vive, notamment dans la province du Sud Kivu. Ce samedi, de violents combats opposaient le M23 aux forces pro-Kinshasa dans plusieurs localités autour de la ville stratégique d'Uvira.